Le livre de l'Apocalypse est rempli de prophéties concernant les événements qui surviendront avant, pendant et après le retour de Jésus sur terre. Mais il y en a une, unique, différente de tout ce que le monde a vu. Et même les scénaristes et écrivains de science-fiction les plus créatifs ne seraient pas capables d'imaginer quelque chose d'aussi extraordinaire et, en même temps, d'aussi effrayant. Et la Bible dit que lorsque cette prophétie s'accomplira, à la fin des temps, beaucoup de personnes regretteront d'avoir rejeté Dieu et son amour. Elles imploreront miséricorde et pardon, mais cela ne sera plus disponible. Mais, avant de révéler cet événement futur qui laissera le monde stupéfait, vous devez connaître 5 autres événements intéressants de la Bible qui se sont déjà produits ou qui vont se produire dans un avenir très proche, pour ensuite voir quel sera l'événement prophétique le plus terrifiant pour tous ceux qui ne sont pas avec Jésus. Mais, avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur s'abonner sous la vidéo et activez la cloche pour recevoir directement sur votre téléphone mes prochaines vidéos. D'accord, alors commençons. Le premier événement, la visite de l'ange de la mort, également connu sous le nom d'ange destructeur, cet être céleste est venu sur terre vers l'an 1300, après que le pharaon ait refusé d'accéder à la demande de Moïse de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et à cause de cet acte de désobéissance, Dieu a envoyé 10 plaies sur cette nation, humiliant son peuple et chacun de ses dieux païens. Les 10 plaies incluaient le Nil se transformant en sang, des grenouilles couvrant la terre, des infestations d'insectes, la mort des animaux égyptiens et des maladies de peau. 3 jours d'obscurité totale, et enfin la visite de l'ange de la mort après 9 refus du Pharaon de libérer les Hébreux de l'obscurité. Dieu a dit à Moïse d'ordonner au peuple de mettre le sang d'un agneau sur les montants des portes, car ainsi l'ange de la mort n'entrerait pas dans ces maisons et il saurait exactement où entrer pour punir les Égyptiens. L'ange. Alors, le peuple d'Israël a fait exactement comme Dieu l'avait ordonné et, à minuit, l'ange de la mort a tué tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, le fils du Pharaon, et même les premiers-nés des troupeaux ont été tués. Lorsque le peuple d'Égypte s'est réveillé pendant la nuit et a vu ses enfants morts, il s'est lamenté profondément. La deuxième expérience, la vision des profondeurs terrestres. Ce phénomène créé par Dieu s'est également produit dans l'Ancien Testament et avait aussi Moïse comme protagoniste. Après que le peuple d'Israël eut été libéré de l'esclavage et marchait dans le désert, un homme nommé Coré mena une rébellion contre Moïse et son frère Aaron. Alors qu'il guidait le peuple vers la terre promise, Coré conspira contre Moïse. Et il exigea que tous soient autorisés à servir comme grands prêtres, même s'il n'y avait aucune instruction de Dieu à ce sujet. Il trouvait injuste que seuls les 2 frères aient un accès direct au Seigneur. Et il a ressenti une telle jalousie qu'il a monté un grand nombre d'Hébreux contre eux. Et Dieu fut tellement en colère contre cette attitude égoïste qu'il dit à Moïse qu'il déverserait son jugement contre Coré. Et comme il n'y eut aucun repentir, Dieu dit à Moïse d'ordonner au peuple de s'éloigner de Coré et de ses partisans. Alors, le Seigneur ouvrit la terre devant Coré, sa famille et ses alliés et les fit descendre. Ils furent engloutis dans les profondeurs de la terre, avec tout ce qu'ils possédaient. Ainsi, ces personnes descendirent vivantes dans la tombe, puis Dieu referma ce cratère et tous disparurent du milieu du peuple d'Israël. Troisième événement, l'apparition des 2 témoins. Ce troisième événement biblique est une prophétie du livre de l'Apocalypse qui se produira pendant les années de la grande tribulation. Ces 2 témoins seront des hommes jamais morts. Autrement dit, il pourrait s'agir d'Enoch et d'Élie, 2 serviteurs fidèles de l'Ancien Testament qui ont été emmenés au ciel de leur vivant. Et beaucoup croient aussi qu'il pourrait s'agir d'Élie et de Moïse, car tous 2 sont apparus avec Jésus lors de la transfiguration. Le plus important, c'est que ces 2 serviteurs de Dieu recevront le pouvoir surnaturel du Seigneur pour accomplir des choses incroyables. Ils apparaîtront quand le monde sera dominé par l'Antéchrist. Ils seront vêtus de sacs, un tissu grossier généralement fait de poils de chèvre, et ils prophétiseront dans le monde entier pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Ces hommes seront détestés par l'humanité, car ils prêcheront l'évangile de Jésus-Christ à un monde qui sera totalement aveugle spirituellement. Certains écouteront, mais beaucoup ignoreront leur message.
D'autres seront furieux et les attaqueront. Mais la Bible est très claire. Si quelqu'un essaie de leur faire du mal, du feu sortira de leur bouche et consumera leurs ennemis. Ce sera un spectacle extraordinaire à voir, parce que, je n'ai aucun doute, l'Antéchrist sera le gouverneur du monde et il ne voudra pas que quiconque adore le seul et véritable Dieu vivant de la Bible. Alors, il fera tout pour attaquer ces deux témoins. De plus, ces deux hommes de Dieu pourront fermer le ciel pour empêcher la pluie durant toute leur prophétie. De la même manière qu'Élie l'a fait lorsqu'il a défié le roi Achab et la reine Jézabel. Ils pourront aussi transformer rivières et océans en sang et frapper la terre de divers fléaux à leur guise. Ainsi, ces deux témoins prêcheront avec autorité dans le monde entier. La puissance de Dieu sera si forte qu'ils seront maudits, et cela se produira jusqu'à ce que nous arrivions à l'Apocalypse chapitre 11, où la Bible dit qu'après les 3 ans et demi, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux, les vaincra et les tuera. Leurs corps resteront étendus sur la rue principale de la grande ville, qui sera appelée Sodome et Égypte, au même endroit où Jésus a été crucifié. Et, pendant 3 jours et demi, tous les peuples, tribus, langues et nations regarderont ces corps. Aura-t-on la permission de les enterrer? Les habitants de la terre célébreront la mort des 2 prophètes qui les ont tant dérangés et ils échangeront des cadeaux entre eux pour fêter cela. Mais, 3 jours et demi plus tard, le Seigneur insufflera le souffle de vie dans les 2 témoins morts et ils se lèveront, causant la terreur chez tous ceux qui avaient célébré leur mort. Alors, une voix forte viendra du ciel et dira aux 2, « Montez ici », et un nuage les emportera. À ce moment-là, il y aura un grand tremblement de terre qui détruira 1/10 des habitants de cette ville. 7000 personnes mourront et celles qui resteront seront effrayées et rendront gloire au Dieu vivant. Le 4e événement, l'Armageddon. La Bible dit que dans les derniers jours du règne de l'Antéchrist, Dieu déversera sa colère sur la terre, avec des fléaux et des souffrances pour tous ceux qui l'ont renié et ont vécu dans le péché. Même face à ce scénario, les nations ne se repentiront pas et blasphémeront encore contre son nom. Alors, à la fin des 7 années de la grande tribulation, Israël sera entouré par les nations qui se joindront à l'Antéchrist. Dans l'Apocalypse, chapitre 16, l'apôtre Jean raconte que les dirigeants du monde entier se réuniront pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, dans le lieu appelé Armageddon. Le mot Armageddon vient du livre des juges de l'Ancien Testament. À cette époque, le peuple de Dieu était petit face à ses ennemis, mais lors de la bataille qui s'est déroulée sur cette même montagne, ils sont sortis victorieux. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean raconte avoir vu le ciel ouvert et Jésus sur un cheval blanc, suivi des armées célestes, et sur sa cuisse, il était écrit. Suivi, un ange appelle les oiseaux du ciel à un grand festin où ils mangeront la chair de tous ceux qui sont morts en se levant contre le peuple d'Israël. Mais cette guerre ne sera pas comme les autres, qui ont duré des dizaines d'années. En réalité, la bataille d'Armageddon ne durera que peu de temps, car les ennemis seront écrasés sans aucun effort. C'est alors que la 7e coupe de la colère de Dieu sera déversée sur le monde. Après cet événement, Jésus jettera l'Antéchrist et les faux prophètes dans le lac de feu de l'enfer, et tous les hommes qui les ont servis seront tués et dévorés par les oiseaux. Ensuite, Jésus emprisonnera Satan et établira son règne de 1000 ans sur la terre, où il gouvernera avec son Église, et aussi avec ceux qui sont morts pendant la grande tribulation pour ne pas s'être inclinés devant l'Antéchrist. L'Armageddon ne marquera pas la destruction de notre planète, comme beaucoup le croient. Mais selon la Bible, la terre sera la demeure éternelle de tous ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur et ont fait la volonté de Dieu. 5. L'enlèvement. La Bible dit qu'il viendra un moment où tous les chrétiens qui seront vivants à ce moment précis disparaîtront simplement. Ils seront occupés à leurs tâches quotidiennes, travaillant, étudiant ou s'occupant de la maison, lorsque soudainement, ils seront emmenés au ciel. Oui, il existe un grand doute concernant l'enlèvement. Certains croient qu'il aura lieu dès que l'Antéchrist sera présenté au monde. D'autres pensent que les chrétiens ne monteront au ciel vivant qu'après 3 ans et demi du règne de l'Antéchrist.
un autre groupe pense que les chrétiens vivront toute la grande tribulation sur terre avant d'être emmenés par Jésus. Mais indépendamment de l'heure et du jour, une chose est certaine, l'enlèvement aura lieu. Dans Matthieu chapitre 24, le Christ en a parlé, disant à ses disciples qu'au moment opportun, 2 hommes seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes seront en train de moudre au moulin, l'une d'elles disparaîtra. Cela signifie que tout arrivera en un instant, bouleversera le monde et affectera tout le monde. Et ceux qui resteront, malheureusement, devront faire face à la dure réalité des derniers jours. Tandis que ceux qui sont en Christ seront remplis de joie et resteront en présence du Seigneur pour toute l'éternité. Et ainsi, nous arrivons à la fin des 5 événements extraordinaires qui se sont produits dans la Bible ou qui doivent encore arriver. Et cela nous amène à la prophétie la plus terrible de toutes, la venue des 4 anges démoniaques du fleuve Euphrate. Tout cela se produira quand les anges du Seigneur sonneront les 7 trompettes de l'Apocalypse. Lorsque la première trompette retentira, il y aura une pluie de feu mêlée de sang qui sera jetée sur la terre, brûlant 1/3 des arbres et toute l'herbe verte. La deuxième trompette provoquera la chute de quelque chose qui ressemblera à une grande montagne en feu, causant la mort et la destruction d'1/3 des navires et des embarcations. Avec la troisième trompette, une grande étoile appelée Absinthé tombera du ciel, empoisonnant 1/3 des eaux et causant de nombreuses morts à cause de l'eau empoisonnée. La quatrième trompette réduira la lumière du soleil, de la lune et des étoiles d'1/3, symbolisant une période d'obscurité. Le deuxième ange sonnera la trompette, ouvrant un abîme d'où surgiront des sauterelles qui tourmenteront ceux sans le sceau de Dieu sur le front. Également appelé premier malheur, cet événement marque le début de la prophétie la plus effrayante lors de la 6e trompette. Quand elle sonnera, 4 anges démoniaques qui ont été expulsés du ciel avec Satan et qui sont emprisonnés près du grand fleuve, l'Euphrate, seront relâchés pour tuer 1/3 de l'humanité. Ils mèneront une armée de millions de cavaliers, causant destruction et mort. Et l'apôtre Jean dit qu'il y aura 200 millions de soldats dans cette armée. Tous porteront des cuirasses rouges, bleues foncées et jaunes. Et leurs chevaux auront des têtes comme celles de lions, et de leurs bouches sortiront du feu, de la fumée et du soufre. Quant à leur queue, elles seront comme des serpents, qui blesseront mortellement les gens. Au total, 1/3 des habitants de la terre qui sont restés en vie mourront. Et cet événement marquera la dernière chance de repentir que Dieu donnera aux gens avant qu'ils ne soient condamnés à passer l'éternité en enfer. Cependant, elles ne se tourneront pas vers lui et continueront à adorer leur faux Dieu. Frères, je sais que ces événements semblent inimaginables, dépassant notre compréhension. Mais sachez que la Bible ne se trompe jamais et encore moins ne ment. Tout cela est très effrayant, mais si vous remettez votre vie à Jésus et à sa parole, le Seigneur te protégera du jour de l'épreuve et t'accueillera pour l'éternité dans la nouvelle Jérusalem, un royaume sans peur, douleur, mort ni larmes. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de quand tout cela arrivera, mais plutôt de savoir auprès de qui tu seras quand cela arrivera. C'est pourquoi, approfondis ta connaissance de la Bible, marche selon la parole du Seigneur et ne te laisse pas tromper par ce qui va arriver dans le futur. Amen, je suis le pasteur Antoine Junior. Si tu as aimé ce message, partage-le avec tes amis, ta famille et abonne-toi à ma chaîne. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment.